Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Vous êtes romancier, vous écrivez également des essais. Depuis votre succès planétaire Les Fourmis, vous avez vendu plus de 30 millions de livres dans le monde, traduits dans une quarantaine de langues. Le dernier roman était sorti à la rentrée, c'était La prophétie des abeilles, donc les fourmis, les abeilles. Mais vos romans d'avant s'intéressaient aux chats, Sa Majesté des chats, c'était à la suite de votre roman Demain les chats. Et à la rentrée 2019, j'y étais, vous étiez sur la scène du Grand Rex à Paris pour la fête des chats, une sorte de conférence dans une salle comble. Et votre actualité y revient, au Matou, un documentaire Heureux comme un chat, doc présenté et incarné par vous. Ça sera samedi le 11 décembre sur C8 à 22h30. D'abord, c'est quoi l'idée de ce doc, le fil conducteur? C'est pas une œuvre de fiction, c'est du réel. C'est montrer à quel point les chats sont extraordinaires. Souvent, on croit qu'on connaît les chats, surtout si on en a. Et puis, en fait, ils sont encore beaucoup plus fabuleux que ça. Déjà, leur histoire est fabuleuse. Leurs capacités organiques sont extraordinaires. Et puis, c'est vraiment des extraterrestres qui vivent avec nous. Et je voulais faire prendre conscience que ce ne sont pas juste des animaux domestiques, des petites peluches qu'on a chez soi. C'est vraiment des sources de questionnement permanents. Pour ma part, je ne me suis jamais fait griffer par une peluche, donc c'est pas des peluches. On est une émission média, c'est C8 qui est venu vous chercher avec une trame où l'idée vient de vous et la construction du doc. Comment ça s'est fait ? C'est l'histoire d'une amitié. Je suis copain avec un type qui s'appelle Fabrice Papillon, qui est producteur d'émissions scientifiques. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire un doc sur les chats parce que ce que je découvre, ça mérite aussi des images. Dans le roman, il nous manque quand même toujours ça, c'est de voir le chat, de voir les chats anciens, égyptiens, de voir tout. Et j'avais une envie de montrer ça. Et vu que j'ai fait une trilogie, je me suis dit, parce que j'ai eu l'idée au moment du deuxième, je me suis dit, c'est une occasion de faire ma doc pour le troisième. Voilà. Donc lui, après, il est allé voir différents partenaires et il a trouvé une coproduction coréenne et avec C8, donc franco-coréenne, et on est allé tourner en grande partie en Corée. Je me suis dit, dis donc, ils ont des moyens, pourquoi sont-ils allés tourner en Corée? Et j'en suis ravi, je suis ravi de voir que les émissions de télévision ont des moyens, mais donc je comprends, c'est une coproduction. Alors on découvre l'origine du chat, je vais le dire, il y en a 600 millions de chats sur cette terre, ils descendent tous du même ancêtre, je vais le citer, il s'appelle Felis sylvestris libica, ça veut dire le chat qui vit dans les arbres et en Libye, plus connu sous le nom de chat ganté. Il remonte à 9000 ans avant Jésus-Christ, donc 11 000 ans, et là vous avez fait des rencontres. Alors la première rencontre que vous faites, c'est pas un scientifique, c'est le papa du chat qu'on recevait il y a quelques jours, Philippe Geluck. Vous êtes allé le voir en Belgique dans son atelier. Geluck pense que les chats ont zéro humour, et j'aimerais bien avoir votre avis, est-ce que les chats ont de l'humour? Je crois qu'ils n'en ont pas. Bon, alors vous êtes d'accord. Ils sont très premier degré, mais ils apportent autre chose, mais pas l'humour, c'est vrai. Il y a une séquence extraordinaire, énorme, que je peux pas passer à la radio, parce qu'il propose de vous faire une dédicace. Racontez la dédicace de Geluck. Il me fait une dédicace sur la tête, c'est ça? Ouais. Non, il sort un feutre et il lui dessine un chat sur la tête et vous vengez, vous lui faites l'appareil. J'ai fait une fourmi sur la tête. C'est un homme délicieux. Il a l'air déjà très sympa, je pense qu'on le voit à la télé, mais dans la réalité, il est encore mieux. Alors je dois le dire, c'est un documentaire qui va dans tous les sens. Il y a aussi bien des lolcats que des bébés chatons trop mignons, que des blagues internet, mais il y a des parties évidemment plus sérieuses. Vous êtes un ancien journaliste scientifique, Bernard Werber. Vous revenez sur une croyance que je prenais pour une vérité. Ce sont les Égyptiens qui ont domestiqué le chat pour protéger leur récolte des rongeurs. Eh bien non, c'est ce que vous avez découvert en allant au Muséum d'Histoire Naturelle, au Jardin des Plantes. Là, vous avez retrouvé, il est conservé depuis très longtemps, le plus vieux squelette de chat domestique. Vous avez rencontré l'homme qui est à l'origine de sa découverte. Il s'appelle Jean-Denis Vigne, il est archéologue, par extension zoanthropologue. Voici ce qu'il a découvert. C'est dans les fouilles de Chilorocambos à Chypre, où avec l'équipe de Jean Guilaine, on a fouillé un certain nombre de tombes, et dans l'une de ces tombes, il y avait un squelette de chat qui était associé au mort. Le mort était face au chat. Se regarder ? Voilà, c'est ça. Donc ce chat a autour de 7000 ans. Il a autour de 9000. 9000 ans. Avant oui. Jésus-Christ, voilà. Donc il a aux alentours de 9000 ans. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était un chat qui ressemble à nos chats domestiques actuels ? Alors non. Il nous aurait fait peur. Il était très gros parce qu'il avait le format des chats sauvages encore. Alors si je comprends bien, ici vous avez l'indice qui prouve que les chats ne sont pas apparus qu'en Égypte, ils sont aussi apparus à Chypre, et peut-être même ils étaient domestiqués à Chypre avant d'être domestiqués en Égypte. Et en tout cas, les indices de domestication qu'on a à Chypre sont bien antérieurs à ceux de l'Égypte. Bonne info que j'ignorais. En revanche, ce sont bien les Égyptiens qui ont poussé très loin l'adoration pour le chat. Dans l'Égypte des pharaons, il existait une religion fondée sur leur culte, sur le culte de Sekhmet. C'était une déesse à tête de lionne. Malheureusement,
Ça s'est arrêté, expliquez pour quelle raison, et ce culte a été transformé. Parce qu'il y avait donc des temples avec des lions, et les lions mangeaient les prêtres. Au bout d'un moment, ils ont inventé une petite sœur à Sekhmet qui s'appelait Bastet. Et là, Bastet, c'était extraordinaire parce que c'était Woodstock. Ils ont inventé la grande fête rock'n'roll d'un temple qui s'appelait Bubastis, de Bastet, dans lequel il y avait 700 000 personnes qui venaient faire des orgies au milieu des chats. Et ils baisaient, ils faisaient l'amour, ils mangeaient, ils dansaient, ils chantaient, ils sauvaient des chats, ils réunissaient de l'argent pour sauver des otages de chats qu'il y avait dans les autres pays. Et c'était la plus grande fête qu'il y avait dans le bassin méditerranéen. 700 000 personnes. Voilà, c'était une sorte de déesse à tête de chat, et Bastet, c'est le personnage d'un de vos romans. Alors Bastet, c'est mon héroïne. Le récit Demain les chats, Sa Majesté des chats et la planète des chats est raconté par Bastet, qui est une chatte un peu insupportable. Je me suis inspiré de ma propre chatte qui s'appelait Domino, qui était prétentieuse, arrogante, lâche, et en même temps qui avait une énorme admiration pour elle-même. Et je me suis dit, ça c'est un vrai personnage qui sort de l'ordinaire. On sort du chat de type Disney avec la duchesse pour aller vers une chatte égoïste et narcissique. Heureux comme un chat, dans ce documentaire, on apprend plein de choses sur les chats, mais j'ai également appris des choses sur vous, Bernard Werber, notamment que vous pouvez avoir les oreilles qui bougent. À tout de suite. Heureux comme un chat, c'est le titre de ce doc qui passe samedi sur C8 à 22h30. Doc mené, dirigé par Bernard Werber. Vos équipes pour comprendre le chat et pour comprendre comment les Égyptiens ont fait du chat un dieu sont rendus au musée du Caire, où sont entreposées les antiquités égyptiennes. Et là, j'ai appris une histoire assez extraordinaire. C'est dans le doc, vous racontez une bataille incroyable entre les Égyptiens et les Perses. On est en 550 avant Jésus-Christ. Les Perses assiègent la cité égyptienne de Péluse. Le roi Cambyse II, c'est un roi perse. Il invente quelque chose de terrible. Racontez. Péluse était le verrou qui protégeait l'Égypte. Et ce roi Cambyse II a comme idée, il apprend que les Égyptiens vénèrent les chats, et il a comme idée d'attacher des chats vivants sur les boucliers de ses soldats. Et du coup, les Égyptiens n'osent pas tirer à l'arc sur les soldats perses, et ils se laissent tuer plutôt que de tuer les chats. Et du coup, c'est tout l'empire égyptien qui s'effondre d'un coup. C'est-à-dire, c'est la fin de toutes les dynasties égyptiennes, parce que les Perses, en envahissant l'Égypte, vont tuer les chats, vont tuer les prêtres, vont tuer les pharaons, et mettre une dynastie de Perses. Et c'est la fin de tout ce système, de toutes ces richesses-là, et la fin du culte des chats. Totalement incroyable. En Corée du Sud, ce que je dis, vous avez voyagé, vous avez rencontré une chamane, une médium. Elle dit communiquer avec les chats. On se demande si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas. Alors c'est l'avantage d'être journaliste et agnostique. J'écoute, je témoigne. Maintenant, je crois que chacun doit se faire sa propre opinion. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'invisible et du magique, je laisse les gens avoir leur propre conviction. Alors, on est dans l'invisible, on est dans le magique, mais on est également dans le scientifique, dans cette séquence qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez décidé, Bernard Werber, de vous mettre à la place d'un chat. Comment ? Vous allez vous faire hypnotiser. Vous rencontrez Kevin Finel, il est hypnothérapeute. Et la séquence d'hypnose, Bernard Werber, ou plutôt l'hypnothérapeute, lui dit « tu vas devenir un chat », ça commence ainsi. Tu vas mettre ta main contre ma main. Tu vas fermer les yeux pendant un instant. Et je vais te demander de te concentrer complètement sur ce contact. Et plus la main se rapproche de toi, et plus tu vas avoir l'impression de commencer à rentrer à l'intérieur d'un état un peu plus profond, un peu plus introspectif, comme dans ces moments où on plonge dans nos pensées, quand on écoute de la musique, quand on est absorbé dans un livre. Et plus tu rentres dans cette expérience, plus tu vas avoir l'impression d'être comme dans une bulle, légèrement coupée du monde. Tout à l'heure, je t'ai demandé de visualiser un chat. Le chat qui te vient maintenant, l'image qui te vient maintenant. Devenir un chat. Être un chat. Vous avez tourné ça il y a 2 ans. Un café à chat, qui s'appelle le Chamallow, dans lequel on est entouré de chats. Ouais. Vous vous souvenez du résultat? Dans quel état vous êtes ressenti? J'ai eu vraiment l'impression d'être un chat, mais en fait, c'est un peu mon métier, d'ailleurs, en tant que romancier. Vous avez raconté. Vous dites j'avais. Alors Bernard Werber l'impression d'être un chat. Oui. Et il dit plus que ça. Il dit j'avais l'impression d'avoir les oreilles qui bougent et de faire bouger les oreilles et d'entendre ce qui se passait dans la pièce. Et vous dites que tout le système, votre système olfactif a changé et vous sentiez des odeurs poivrées.
Voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir les oreilles mobiles, j'ai trouvé ça, cette sensation, j'ai trouvé que ça très nouveau parce que ça permet d'orienter. C'est-à-dire quand on veut écouter quelque chose, on met les deux oreilles dans la même direction. Mais on peut le faire, vous savez. Vous mettez je le fais dans le micro, mais si on met les mains comme ça et qu'on oriente, on voit bien comment les chats peuvent percevoir quelque chose de beaucoup plus net. Vous pouvez voir ce que fait Bernard Werber sur Europe1.fr puisque cette émission, évidemment, est filmée. Dernière question. Pourquoi les chats ronronnent et pourquoi le ronronnement nous apaise? Vous rencontrez le docteur Jean-Yves Gauchet, l'inventeur de la ronron-thérapie. Déjà, première question, rapidement, le chat ronronne pour lui ou pour les autres, ou les deux? Il ronronne essentiellement pour les autres et pas spécialement pour ses enfants, plutôt pour les êtres humains. On dirait presque qu'il ronronne pour plaire aux hommes. Ah bon? Et pas pour les chats? Pour les chats, il y a très peu de ronronnement, ils miaulent entre eux. Notamment avec les... Une chatte qui a des petits, elle ronronne pour eux? Elle ronronne de plaisir. Alors, justement, mais le ronronnement est vraiment le plus tourné vers, selon ce que m'a dit Jean-Yves Gauchet, c'est le plus tourné vers l'homme. Et c'est en présence de l'homme. Les chats entre eux, beaucoup moins. Dans l'émission, on assiste à un moment de télévision. Le docteur Jean-Yves Gauchet, donc l'inventeur de la ronron-thérapie, vous apprend à ronronner. Alors, si moi je veux communiquer avec un chat, est-ce que vous pouvez m'aider à ronronner? Faites en expirant. En expirant. Oui, il y a de ça. Il faudrait que ça soit un peu plus bas. Voilà. Mais après, il y a un rythme régulier. Quand je vais ronronner, il va comprendre quoi? Ah, il est intéressé. Déjà, il sait qu'on s'adresse à lui et que c'est un sourire. Il n'est pas inquiet. Il est tout simplement vigilant. Regarde là, en tout cas. Vous êtes arrivé, vous pourriez ronronner pour nous, Bernard Werber? Je vais essayer. Je vais préciser une petite chose. Tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que les chats ronronnent pour eux? En fait, ronronner soude les os. Et les chats, souvent, quand ils sautent de trop haut, ils se cassent les os. Et le ronronnement permet de souder les os. Donc, quand ce son très très grave est maintenant utilisé par moment pour réparer les accidentés, les humains accidentés. Mais ces infrabasses, si on peut les entendre, je crois que Jérémy Hébert et ses équipes ont préparé des sons de ronronnement. Et alors, je dois dire que ce ne sont pas des élucubrations d'un type tout seul dans son coin. À l'aéroport de Denver, depuis 2019, ils font des expériences de ronron-thérapie avec un chat qu'on voit, qui s'appelle Xélie. Racontez ce qu'ils font dans cet aéroport. Eh bien, c'est les gens qui ont peur de prendre l'avion. Dès qu'on met ce son en infrabasse, les gens reprennent confiance et ils arrivent à surmonter leur phobie. C'est tellement bon. On apprend aussi plein de choses dans cette émission. On a découvert qu'une équipe de 25 chercheurs de 3 continents ont décrypté le génome du chat. Enfin, des trucs absolument incroyables. Ne ratez pas ce doc. Ça s'appelle Heureux comme un chat. C'est sur C8 samedi à 22h30. Il est co-signé Bernard Werber. Merci d'avoir été avec nous, Bernard Werber. Miaou et merci. Oh là, miaou.